بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc je vous présente ma pédagogie originale et efficace pour apprendre à lire et à écrire l'arabe littéraire en 10 leçons. Ce sont des cours individuels en 10 leçons. Normalement d'une demi-heure chacune, mais on va essayer de passer plus rapidement ces leçons-là, Inch'Allah. D'accord? Donc qu'Allah vous facilite et vous aide dans l'apprentissage de la langue arabe. Donc première séance, il y a 10 séances en tout, n'est-ce pas? Donc dans chaque séance, il y a 4 parties. Première partie, lettre initiale. D'accord? Lettre initiale, c'est quoi? C'est comme en français, où la lettre Z se lit Z. Vous voyez? Donc elle se lit Z. Mais, c'est-à-dire, donc c'est la lettre initiale. Mais on n'utilisera pour les mots que le début. Vous voyez le Z là? N'est-ce pas? En français. Lorsque nous voyons la lettre Z. Hein? Le Z là, c'est la lettre initiale. Mais pour utiliser, lorsqu'on va l'utiliser dans un mot, on n'utilise que le début, hein, bien sûr, de la lettre initiale. Donc, on va commencer, donc doucement, on va commencer par 4 lettres. Donc, les premières lettres de l'alphabet arabe. Le alif, d'accord, alif, le ba, facile, ba, le point en bas, ba, d'accord, en bas, ba, le point en bas. C'est très simple, ba. Ensuite, ta, le ta, donc avec 2 points au-dessus, ta. Vous vous rappelez, 2 en anglais, ça se dit tout, hein, ta, tout, d'accord, 2 points au-dessus, voilà. Ensuite, la lettre tha, tha c'est 3 points. Comment on dit en anglais 3? 3, donc 3, d'accord, 3 points, tha, d'accord, et aussi le tha, c'est comme le th anglais, dans 3, vous voyez, donc toute la facilité. Vous voyez donc toute la facilité. Donc, deuxième partie, dans chaque séance, il y a 4 parties. La deuxième partie, c'est position de la lettre, d'accord, position de la lettre, c'est-à-dire comment elle se situe dans un, comment elle s'écrit, hein, par rapport au mot, lorsqu'il se trouve donc au début du mot, au milieu ou à la fin, d'accord. Donc pour le alif, c'est un peu spécial. Donc pour le alif, nous verrons, Inch'Allah, une règle, excusez-moi, donc nous verrons une règle consacrée au hamza. Le hamza, c'est ce petit truc là, vous voyez là, voilà, qui est au-dessus du alif. On verra, Inch'Allah, une règle consacrée au hamza. Il faut juste savoir que chaque fois que nous verrons le hamza, ce sera comme, on va dire, le alif. Mais en fait, on verra, hein, où qu'il soit, hein, même si c'est sur une chose qui semble être une lettre. Exception faite à une lettre que nous verrons, Inch'Allah. Donc, ensuite, c'est le ba. Le ba, vous voyez ici, là, hein, le ba, avec le point en bas. Au début, comme ça, d'accord, avec le point au milieu, d'accord, et à la fin, d'accord, c'est-à-dire qu'ici, là, par exemple, à la fin, la lettre qui lui précède, hein, elle est juste ici, d'accord, lorsqu'il est au milieu, c'est avant et après, et lorsqu'il est au début, il y a une lettre après, voilà, et lorsqu'il est seul aussi, attention, lorsqu'il est seul, le ba, il peut être seul, d'accord, parce qu'il y a certaines lettres qui peuvent précéder d'autres lettres, hein, mais elles ne s'accrochent jamais, on verra ça plus tard. Dans le test, c'est la même chose, hein, vous voyez, il n'y a aucune difficulté, c'est la même chose, au début, hein, au milieu et à la fin. Et le fait, c'est la même chose. Au début du mot, il est comme ça, au milieu et à la fin. D'accord? Voilà. Donc, troisième partie. Troisième partie, dans chaque séance, il y a 4 parties. La troisième partie, c'est règles de lecture. Règles de lecture. Première règle qu'on va voir, les voyelles courtes ou brèves. Il faut savoir qu'il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe. 28. Ce sont toutes des consonnes. C'est simple. Toutes des consonnes. Il y a 28 lettres seulement. Les voyelles se rajoutent sur les lettres. Rappelez-vous bien, les voyelles se rajoutent sur les lettres. Donc, on vocalisera donc les lettres par les signes suivants. Alors, exemple. Lorsque vous voyez un trait là, vous voyez le A. Lorsque vous voyez le A. Ça, c'est un A, ça, en fait. Un trait en haut. S'il y a un trait en haut, au-dessus d'une lettre, c'est le A. S'il y a un trait en bas d'une lettre, c'est le I. C'est la voyelle I. Et s'il y a une boucle là, celle-là, là, c'est le OU. D'accord? Je vais vous montrer un exemple. On revient aux lettres que nous avions vues. Donc, vous voyez là, c'est le B. Vous voyez le B, mais on prend que le B pour lire un mot. On a dit, le B, c'est juste la lettre initiale. Donc, s'il y a un trait en haut, le trait en haut, c'est quoi? C'est le A. C'est la voyelle A. Ça fait B. D'accord? Ça fait B. Mais par contre, s'il y a un trait en bas,
On a dit que le trait en bas, c'est le I. Ça fait bi. D'accord? Et si il y a une boucle, vous voyez la boucle qu'on a vue précédemment, c'est le OU. Donc ça fait bou. Voilà. Donc ça fait ba, bi, bou. Voilà. Pareil pour le trait. S'il y a un trait en bas, le trait en bas c'est quoi? C'est le I, on l'a vu ici. Vous voyez ici là? C'est le I. Donc ça va faire ti. Vous voyez, s'il y a un trait en bas, ça fait ti. Si par exemple il y a une boucle, on l'a vu, hein, la boucle, c'est le OU. Vous voyez ici le OU? Donc ça va faire ici tout. Pourquoi? Parce que voilà. Donc on prend toujours la première lettre, plutôt le début de la lettre initiale, et on regarde ce qu'il y a comme voyelle. Donc on va y revenir, Inch'Allah. Donc on revient aux voyelles courtes ou brèves. Donc là c'est le A, on a dit, le I et le OU. Il faut savoir que chacune de ces voyelles courtes ou brèves ont comment dire, des noms. Le A, là, c'est la fatha. Le I, c'est la kasra. Et le OU, c'est la damma. La damma. Donc ça, je vous oblige pas à l'apprendre, bien entendu, ce n'est pas obligatoire de l'apprendre, mais lorsqu'il vous semblera bon de les apprendre, vous les apprenez, Inch'Allah. Voilà. Par contre, attention, lorsque vous voyez un rang au-dessus d'une lettre, ce qu'on appelle le soukoun, c'est-à-dire qu'on bloque la lettre, c'est-à-dire on ne la vocalise pas. On ne vocalise pas la lettre. On revient. Ça veut dire quoi ça? On ne vocalise pas la lettre. On prend le ta. Si on voit le ta, par exemple, au milieu avec un rang, et bien on dit t. On dit ni ta, ni tout, ni ti. On bloque la lettre. On ne la vocalise pas. C'est-à-dire on va lire seulement le début de la lettre. Le début de la lettre c'est quoi? T. D'accord? T. Pareil pour fa. Fa, si au milieu ou au début ou ailleurs ou à la fin il y a un soukoun, c'est-à-dire un rang, on dit fa. D'accord? Fa. D'accord? Et pareil pour le ba. B. D'accord? B. Voilà. C'est-à-dire qu'on bloque la lettre. Ensuite, il faut savoir que il peut avoir par exemple N. Vous voyez? N c'est quoi? C'est deux fatha. Deux traits. Un trait c'est A, alors deux traits c'est N. Un trait en bas c'est I, alors deux traits en bas c'est IN. Une boucle c'est OU, eh bien deux boucles c'est UN. Bon par contre là je vous ai mis deux fois. UN ça s'écrit ou bien comme ça là, vous voyez là, ou bien comme ça. Vous voyez? Voilà, il y a deux façons d'écrire le UN. Pourquoi j'écris cette façon-là, la deuxième là, plutôt parce que comme l'arabe se dit de droite à gauche, je vous dis ici la deuxième. Donc la deuxième ici, parce que bon je n'ai pas trouvé de logiciel qui pouvait me faire ce UN là. Bon, ça m'était compliqué. Donc j'ai préféré mettre les deux. Parce que vous allez voir dans les exercices, on va voir la deuxième, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les trois là. Lorsqu'on double ces voyelles courtes là, le A, le I et le OU, on les appelle tanwin. Voilà, tanwin. Moi, je vous oblige pas de les apprendre par cœur. À savoir. Alors, il faut savoir une chose ici, c'est que pour ce qui est du alif, mais en fait, j'aurais dû mettre le hamza. J'aurais dû mettre plutôt le hamza. Pour ce qui est du hamza, on lit directement la voyelle. Vous voyez, le hamza, c'est cette chose-là. Là où elle se trouve, hein, on lit directement la voyelle. C'est-à-dire, on se casse pas la tête, on lit directement la voyelle. Là, c'est le A, donc c'est A. Là, c'est le I, donc c'est I. Là, c'est le OU, donc c'est OU. Directement, on lit la voyelle. On se casse pas la tête. On voit ce petit truc-là, le hamza, on se casse pas la tête, on lit directement la voyelle. Voilà. Et dernière partie, alhamdoulilah, on a fini. Hein, on a fini pratiquement les exercices. Plutôt la séance numéro 1, la séance numéro 1. Donc, l'exercice, quatrième partie, exercice. Dans chaque séance, il y a 4 parties. La quatrième partie, c'est exercice. C'est-à-dire quoi? On sait déjà lire. On commence à lire, d'accord? Écrire en phonétique les mots arabes suivants. Donc, les mots suivants n'ont aucune signification. C'est seulement pour apprendre à lire. C'est dès la deuxième séance, Inch'Allah, tous les mots auront une signification. Donc, je vous ai donné un exemple. C'est quoi là? Ah, on voit le hamza. Donc, on a dit directement la voyelle. D'accord? Donc, ça fait A. Là, c'est le bas. Vous voyez le bas? Le point est là en bas. Mais il y a un soukoun. Donc, ça veut dire en bloc. Ça veut dire qu'on va dire ab. Vous êtes d'accord avec moi? Ab. On ne dit pas aba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un trait en haut. On ne dit pas abi. Parce qu'il n'y a pas un trait en bas. On ne dit pas abou. Parce qu'il n'y a pas de ou. Hein, de la boucle là. Non, c'est rang. C'est-à-dire c'est un soukoun. Donc, on bloque la lettre. Ab. Ensuite, il y a le ta. Vous reconnaissez le ta? Il y a un trait en haut. C'est le a. Donc, ça fait abta. Abta. Ensuite, c'est le tha. D'accord? Vous connaissez les trois points? Un thri en anglais. Le tha qui se dit comme thri en anglais en plus. Donc, tha, et il y a un un au-dessus. Ça fait abatathun.
Abtathun, d'accord? Abtathun, masha'Allah. Bon, ça veut rien dire, hein, c'est seulement pour apprendre à lire. Ensuite, on voit quoi ici? Donc ça, c'était à titre d'exemple. Un I. Pourquoi c'est un I? Parce qu'il y a un trait en bas. On a vu le hamza, on lit directement la voyelle. C'est ici, hein. On lit directement la voyelle. Donc, I, d'accord? Là, c'est un ta avec un trait en haut, ça fait ita. Ita. En plus, après, plutôt, c'est un tha, donc ça fait, avec le ou, ça fait itathu. Voilà, itathu. Ensuite, c'est un ba. Et c'est quoi ces deux traits en bas? Vous vous rappelez? Le in. Voilà. Le in. Donc, le in, on l'a vu, hein, c'est quand il y a deux traits en bas. C'est simple, hein. Un trait en bas, c'est i. Deux traits en bas, c'est in. Donc, si on revient, ça fait i, ta, thu, bin. Tout simplement. C'est très simple l'arabe. Lire l'arabe, c'est vraiment, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc, essayez de faire la même chose pour les autres mots. Hein, j'en ai mis plusieurs. Et qu'Allah vous facilite et vous aide dans tout ce que vous entreprendrez. Inch'Allah, pour sa satisfaction. Deuxième séance. Donc, première partie, lettre initiale. Alors, vous avez ici là, le jim, d'accord, le jim, avec un point en bas, comme jamal. Vous avez le ha, comme hakim, d'accord, le ha, il n'y a pas de point, comme hakim. Donc, le h en phonétique, du ha, il y a un trait en bas. Des fois, c'est un point, d'accord, comme hakim, d'accord. C'est pourquoi en phonétique, il y a un trait en bas ou bien un point, c'est pour le différencier du ha, d'accord, pour le différencier du ha. Ensuite, le kha. Donc, le kha, donc c'est un point au-dessus, comme la jota espagnole, ou bien comme Khalid, d'accord? Comme Khalid. Voilà. Deuxième partie, position de la lettre, d'accord? Donc, au début, la lettre J, c'est de cette façon-là, avec un point en bas. Au milieu, de cette façon-là, toujours le point en bas. Et à la fin, tout simplement. Et lorsqu'il est tout seul, c'est-à-dire lorsqu'il est précédé d'une lettre, qu'on n'accroche pas, hein. Ensuite, le ha, pareil, la même chose, sauf qu'il n'y a pas de point. Et le kha, hein, kha, donc la même chose au début, au milieu et à la fin. Troisième partie, règles de lecture. Donc les voyelles longues. C'est quoi les voyelles longues? En fait, ce sont donc les voyelles longues indiquent qu'il faut prolonger la voyelle courte qui est sur la lettre précédente. Ce sont donc les prolongations des voyelles A, ou et I. C'est comment on fait pour prolonger le A, ou et I. Donc, pour faire A, ou et I. Donc en phonétique, on met un chapeau. D'accord? En phonétique, on met un chapeau. Vous voyez ici là. Pour le A, c'est un chapeau sur le A. Le OU, faut mettre un chapeau sur le OU. Et le I, et un chapeau sur le I. Donc pour faire OU, I. Faut mettre, lorsque vous voyez un chapeau en phonétique, c'est qu'il faut prolonger. C'est important. Exemple en arabe avec la lettre Ba. Donc, vous voyez ici, donc le Ba, hein, avec un point en bas. Il y a un trait en haut, donc ça reste Ba, d'accord? Donc pour faire Ba, il faut mettre un alif sans le hamza, d'accord? Sans le hamza. Donc ça indique, donc le alif va indiquer qu'il faut prolonger la voyelle courte qui est sur la lettre précédente. Celle-là, c'est le A. En tout cas, le alif sans le hamza, hein, elle indique toujours, et s'il n'y a pas bien sûr de voyelle au-dessus, indique toujours qu'il faut prolonger le A, d'accord? Voilà, ça fait Ba. Par contre, on n'accroche rien après, d'accord? On n'accroche rien après. Pour le bout, pour le ou plutôt, ben pour la prolongation du ou, de la dhamma, alors il y a le ba, un exemple pour le ba, donc bou, là on voit bou. Donc si vous voulez faire bou, il faut faire un ou en grand, d'accord? En fait ce ou là grand, cette dhamma qui est grande, eh bien on l'appelle la lettre waw, c'est une lettre en fait. Mais là nous la prenons en tant que voyelle longue, d'accord? Il n'y a rien au-dessus, donc c'est une voyelle longue. C'est pour prolonger le ou. Donc on dit bou. Voilà, par contre on n'accroche rien après. D'accord? Pour la prolongation du i, hein, de la voyelle courte i, comme elle s'accroche après, donc au milieu, on met un ba, mais avec deux points. C'est la lettre en fait ya. Et on met rien au-dessus, ni en bas. Donc si vous voyez rien, ni en bas du ya, ni au-dessus du ya, pas de voyelle courte, eh bien, ça indique qu'il faut prolonger le i. Ça fait bi. D'accord? Ça prolonge, on prolonge le i. Bi. Voilà. Ça c'est pour ce qui est de la prolongation du i au milieu. Mais si elle est à la fin, alors ce sera le ya de la fin. D'accord? Bi.
Vous voyez les deux points là? Donc ça indique qu'il faut prolonger le i. D'accord? Bi à la fin. C'est quand il est à la fin. Voilà. Exercice. Donc là, cette fois-ci, les mots veulent dire quelque chose. D'accord? Donc, comment dire ma sœur? Donc ça c'est quoi? Le hamza. Donc on voit donc le hamza, donc il faut lire directement la voyelle. La voyelle courte c'est quoi? C'est le ou. Donc on dit ou. Ensuite c'est le kha. Donc il est bloqué, hein, il y a un soukoun, c'est-à-dire qu'il y a un rang là au-dessus. Donc il ne faudra pas vocaliser cette lettre là qui est le kha. Donc on va dire oukha, d'accord? Oukha. Ensuite il y a le ta. Vous reconnaissez hein, les deux points au-dessus là. Le ta, il y a un trait en bas, c'est le i, le trait en bas, donc ça fait ourti. Et là c'est la prolongation, donc ça fait ourti, d'accord? Ma sœur, ourti. Pour mon frère, donc on voit le hamza, on lit directement la voyelle. La voyelle courte c'est quoi? C'est le a. Ensuite un kha avec la kasra, c'est le trait en bas, le i. Donc ça fait akhi et la prolongation akhi, autre chose. On va prendre ce mot là. Donc un ha, donc un trait en haut c'est fatha, donc ça fait ha. Ensuite un ba, mais il y a un trait en bas, donc ça fait bi, habi. La prolongation du milieu, vous vous rappelez? Ça prolonge quoi? Le i. Donc habi. Ensuite il y a un ba avec un fatha, donc habiba. Deux points c'est le ta, avec un trait en bas c'est le i. Donc ça fait ti, habibati, et la prolongation habibati, ça veut dire ma chère. Bon, pour le waw, on va prendre ce mot là, Inch'Allah. Donc pour dire une mûre ou un mûrier, donc c'est quoi? Le ta avec un ou, un damma, donc on dit tout, mais elle est prolongée. Vous voyez là la prolongation? C'est le waw là. D'accord? Donc ça fait tout, ensuite un ta à la fin, et le oun, tout, toun, d'accord? Tout, toun. Et vous faites la même chose, Inch'Allah, pour les autres mots. On va prendre par exemple ce mot-là, un ameublement, excusez-moi, un mobilier. Donc là, le hamza, donc avec la voyelle, on lit directement la voyelle, a, ensuite le tha, donc atha, mais il y a une prolongation. Vous voyez le alif sur le hamza, ça prolonge, ça indique qu'il faut prolonger le a. Donc ça fait atha, le tha avec un oun, athathun, d'accord? Athathun. Voilà. Donc vous ferez Inch'Allah les autres mots hein, qu'on n'a pas fait ensemble. Donc vous voyez là les autres mots. Séance numéro 3. Donc lettre initiale, comme d'habitude. Donc le del, d'accord, le del. La même chose, le del, avec un point au-dessus. Le del. Donc le del, c'est comme le th anglais, dans there. Le bout de la langue entre les dents de devant. Del. Voilà, la ligne elle se trouve juste ici. D'accord? La ligne elle se trouve juste ici. Ensuite le ra. Ra. D'accord? Ra. La ligne elle se trouve juste ici là. C'est-à-dire qu'il descend. Attention, ne pas confondre avec le del. Il descend celui-là. Ra. Ensuite le zay. Zay avec un point, la même chose que le ra, mais avec un point au-dessus. Zay. D'accord? Voilà. Position de la lettre. Donc, il faut savoir, donc ça c'est, voilà. Donc, le del, alors, au début, il ne s'accroche jamais après. Que ce soit le del, le ra ou le zay, il ne s'accroche jamais au début, hein, jamais au milieu. D'accord? En fait, on n'accroche rien après ces 4 lettres. D'accord? On n'accroche rien. Donc, le del comme ça. Par contre, au milieu, ils accrochent avant, hein, bien entendu. Voilà. Et à la fin, et lorsqu'il est tout seul. Voilà. Et pareil pour le reste. Donc, règle de lecture, la shedda. La shedda, c'est ce petit W, d'accord, qui indique qu'il faut doubler la lettre. C'est-à-dire d'abord la bloquer la lettre, puis la lire avec sa voyelle. D'accord? D'abord bloquer la lettre, puis la lire avec sa voyelle. On va la voir. Hein. Donc, cette règle. Donc, en phonétique, on écrira 2 fois la lettre qui a une shedda. Comme vous voyez ici. Shedda. Hein, la shedda. Donc, en phonétique, c'est doublé là. Il y a 2 consonnes. Donc, ça veut dire qu'il y a une shedda, déjà. Bon, exemple. Vous voyez là, c'est le ra. Vous êtes d'accord avec moi? Ra. Après le ba. Mais il y a un trait en bas, ça fait bi. Et la prolongation, bi. Mais il y a une shedda. Donc, on va dire Rabbi. Rabbi. D'accord? Rabbi. Voilà.
donc comment dire, on double la consonne. En fait, c'est comme si on l'avait écrit comme ça, ainsi. Ra, on bloque d'abord la consonne, quand on voit la shadda, vous voyez, on bloque, puis on la lit avec sa voyelle. Rabbi, la même chose, c'est comme si on l'avait écrit comme ça. Voilà. Et il faut savoir que, des fois, hein, on trouvera parfois la voyelle I juste en dessous de la shadda. Vous voyez là? Attention, c'est pas le A, c'est le I. Si ça serait le A, il serait juste au-dessus de la shadda. Là, c'est toujours Rabbi. D'accord? Rabbi. Voilà. À savoir, donc, excusez-moi, à savoir, lorsqu'on s'arrête à un mot, il est mieux de bloquer la dernière lettre en arabe. Hein, lorsqu'on s'arrête à un mot en arabe, il est mieux de bloquer la dernière lettre. Exemple, ici c'est marqué ta, ted, ted, c'est le del, on le bloque, donc ça fait ted. Ça c'est le ra avec un trait en bas, bon, on le voit pas très bien ici. Ouais, vous voyez le trait en bas? Ça fait ri, ted, ri, il y a la prolongation. Vous voyez la prolongation? Tedri, les deux points en bas, c'est la prolongation. Tedribun, c'est marqué Tedribun, un entraînement. Mais il est mieux de dire Tedrib. On bloque la dernière lettre, d'accord? On bloque la dernière consonne. Tedrib. Par contre, lorsqu'il y a une prolongation à la fin, on ne bloque jamais. Lorsqu'il y a une prolongation à la fin, on ne bloquera jamais. Voilà. Exercice maintenant. On va lire quelques mots. Donc là, mon grand-père. Donc ça c'est le jim, vous êtes d'accord avec moi, avec un trait en haut, ça fait ja. Ensuite il y a le del avec une shadda et un i, ça fait jaddi et une prolongation. Donc jaddi, jaddi. Voilà. Par exemple ici là, on va dire donc ça c'est le del, hein, avec un ou, ça fait dou, un ba avec un un, mais une shadda, n'est-ce pas? Donc dubbun. Dubbun, mais on va dire dubb, parce qu'il est mieux, comme on a dit, de bloquer la dernière lettre lorsqu'on lit que le mot, uniquement. Voilà. Donc, ici, par exemple, on va lire ici, voilà, une glacière. Donc, ça c'est le ba, avec un trait en haut, ça va être toujours ba. Ensuite, le ra, avec une shadda et une fatha, c'est barra, barra, d'accord? Mais il y a, ça c'est quoi ça? C'est un alif. Donc ça, le alif, il indique qu'il y a une prolongation. Donc qu'il faut prolonger plutôt. Ça indique qu'il faut prolonger la voyelle qui précède, hein, le alif. Donc ça fait barradun, hein, barradun. Voilà, barradun. Ou bien on va dire barrad. D'accord? Parce qu'on va lire que le mot, on va bloquer la dernière consonne. Voilà. Et ainsi de suite, vous faites la même chose pour le reste. Walillahi alhamd. Quatrième séance. Donc, lettre initiale. Vous voyez ici. Le sin. D'accord? Donc, on dira sa, si, sous. Donc, en phonétique, le S au milieu se dit se, hein, et non ze. Exemple, par rapport au nom propre Hassan. Vous voyez, il y a un seul S, donc on dit se, on le lit se. On doublera le S que lorsqu'il y a une shadda en phonétique. Le shin, donc c'est comme le sin, mais avec 3 points au-dessus, le shin, d'accord? On dit shi, sha ou bien chou. Bon, une lettre qui n'est pas à la suite, mais nous la prenons pour la règle de lecture, le ha. Vous voyez, le ha. Attention, en phonétique, il n'y a pas de trait en bas. C'est pour le différencier de la lettre ha. Là, c'est le ha. Donc, il n'y a pas de trait en bas ni de point. Donc, position de la lettre, le sin, au début, au milieu, aucune difficulté, hein. Voilà, et à la fin, hein, toujours aussi simple, comme la lettre initiale. La même chose pour le shin, au début, au milieu, à la fin, et lorsqu'il est tout seul, hein, c'est-à-dire lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas, après. Donc, ensuite, le ha, bon, un peu spécial, mais bon, simple aussi. Au début, comment il s'écrit? En fait, comme un del, il s'écrit, vous montez un peu, vous allez au milieu, et vous descendez. Voilà, je refais, le ha au début, c'est comme un del, vous voyez, vous écrivez comme un del, vous montez un peu, vous allez au milieu et vous descendez. Voilà. Bon, le ha,
donc au milieu, à la fin, et lorsqu'il est tout seul, c'est-à-dire lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Règle de lecture. Donc règle de lecture, aussi simple. Donc c'est le ta marbouta. Le ta marbouta. Donc c'est quoi? C'est le ta marbouta, soit un ha avec deux points au-dessus, il ne se trouve qu'à la fin d'un mot. C'est en général féminin. Il ne se trouve qu'à la fin d'un mot. En général féminin. Exemple, un témoignage. On dit shahada. Hein, shahada. Donc comment on le lit le ta marbouta? Si un mot contenant le ta marbouta, comme ici, shahada, se trouve à la fin d'une phrase où il est lu seul, si on le lit seul, on lira le ta marbouta comme un ha qu'on bloquera. D'accord? On le lit comme un ha qu'on bloquera. Donc dans l'exemple, on dit quoi? Shahada. D'accord? Shahada. Mais si ce mot est suivi de quelque chose qu'on lira à la suite, alors le ta marbouta sera lu comme un ta normal, avec sa voyelle. Si ici il y a des mots là, après ce mot là, shahada, on va lire shahadatun. D'accord? Shahadatun. Voilà. Une remarque importante, avant le ta marbouta, il y aura toujours la voyelle A sur la lettre précédente. Toujours, toujours. Regardez dans l'exercice. À titre d'exemple, vous voyez, c'est un ta marbouta, il y a un A avant. Vous voyez, là il y a un ta marbouta, il y a un A avant. Vous voyez, là aussi, un A avant. Toujours. Pourquoi il est important de signaler ceci? Donc il est important de dire cela parce que viendra un temps, vous allez lire sans les voyelles. Pourquoi? Parce qu'il y a la majorité des livres en arabe, il n'y a pas de voyelles, à part le Coran et des livres, certains livres de hadith. Donc c'est pour un peu vous apprendre comment lire sans les voyelles. Donc on va lire un peu. Donc ici là c'est le kha, avec un trait en bas ça fait khi, le ba bloqué c'est b, donc ça fait khib, le ra, donc khibara, et là c'est le ta marbouta. C'est si on continue on aurait dit khibaratun, mais comme on dit que ce mot là on dit khibara, d'accord? Khibara. La même chose ici par exemple, c'est le del avec un ou, ça fait dou, le ra avec une shadda et une fatha, c'est-à-dire un a au-dessus, donc ça fait durra. Un ta marbouta, donc on dit durra. Si on aurait continué, on aurait dit durratun, d'accord? Durratun. Voilà, par exemple ici le jim, un trait en bas ça fait j, le ha au milieu avec une fatha ça fait jiha, prolongé donc jiha, un del avec un un ça fait dun, donc jihadun, mais comme on dit que ce mot là, jihad. Voilà, vous faites la même chose pour la suite, voilà, il n'y a aucune difficulté. Cinquième séance. Donc les lettres initiales ici, donc le sod, d'accord? En fait c'est quoi le sod? C'est le signe emphatique. On dit pas sa mais so, d'accord? On dit pas sou mais so, d'accord? Ni si mais si, d'accord? Donc on grossit la lettre, hein? C'est ce qu'on appelle donc une lettre emphatique. La même chose mais avec un point au-dessus, c'est le dod. D'accord? Le dod. C'est le del emphatique. On ne dira pas da, mais do. On ne dira pas di, mais di. On ne dira pas dou, mais do. Voilà. C'est le del emphatique. Bon, une lettre qui n'est pas à la suite, mais nous la prenons pour la règle de lecture comme dans la séance précédente, le ha. Donc là, c'est le lem qu'on va apprendre par rapport à la règle de lecture, Inch'Allah. Donc le lem, hein, on dit la, li ou bien lou. Position de la lettre. Donc position de la lettre. Alors c'est simple. Hein. Le sad, on monte un petit peu ici. Voilà. Au milieu. Voilà. Et à la fin. Voilà comme la lettre un peu initiale. La même chose pour le dad. Voilà. Et pour le lam, c'est quoi? Donc comme ça. Vous voyez? Au milieu. Et à la fin. Voilà. Règle de lecture. Donc on va voir l'article défini, indéfini. Bon, un petit rappel. Bon, écoutez, un petit rappel. Donc article défini, c'est quoi? En fait, l'article défini, comme en français, le, la, l'apostrophe ou les, c'est ça l'article défini. Hein? C'est-à-dire quand on va dire par exemple la table, la fenêtre, les enfants, je sais pas moi, l'avion. Donc tout ça, c'est défini. Hein? On sait de quoi on parle.
Et l'article défini, comme en français, un, une, des apostrophes, etc. Donc ça veut dire comme une table, je sais pas moi, un cheval, des hommes. Donc tout ça, c'est indéfini. Hein, on sait pas on définit pas ces choses-là, quoi. Vous voyez? Eh bien, en arabe, c'est très simple. C'est très, très, très simple. Vous voyez là, c'est défini en français le, la, l'apostrophe les. Vous voyez là, il y en a un pour le pluriel, un pour le féminin, un pour le singulier. En arabe, c'est une seule chose. Alhamdulillah. C'est une seule chose pour tout. C'est elle. C'est un alif et un lam. En fait, on va le voir de suite. Pour l'article défini, il y a ce qu'on appelle au début du mot un alif lam. Voilà, on appelle ça un alif lam. Avec sur le alif une damma mais écrasée. Vous voyez? Le damma, c'est ça, le ou là. Vous voyez là ici. Mais là, écrasé. On appelle ça un hamzatul wasl. Donc un ou écrasé. D'accord? Une damma mais écrasée. Mais il n'y a jamais de tanwin à la fin d'un nom défini. Vous voyez, par exemple là, c'est marqué quoi? Al-babu. Vous voyez là? Le alif avec la hamzatul wasl. Le lam avec un soukoun. D'accord? En fait, c'est le alif lam. Un alif avec une damma écrasée et un lam avec un soukoun dessus. Donc ça fait al. Vous voyez? Al-babu. Comme on dit que ce mot-là, on dit al-bab. Donc le L, en arabe, c'est l'article défini. Que ce soit là, les, l'apostrophe, n'importe quoi, eh bien, ça sera L. D'accord? Pour définir le nom. Voilà. C'est comme le L dans l'article défini en espagnol. Hein, el madre, el padre, c'est la même chose. Voilà. Si par contre, il y a quelque chose avant l'article défini, attention, on n'y lira jamais le alif. Par exemple, un wa. Donc ça, on a appris jusqu'à présent, le wa là, ici, la lettre wa, on l'avait apprise en tant que voyelle langue. Là, on va l'avoir vite fait en tant que lettre. Donc, lorsqu'il y a une fatha au-dessus, sur le wa ou plutôt, on dit wa. Donc, s'il y a un truc avant, l'article défini, là, l'article défini, c'est quoi? C'est le L. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, on ne lit jamais le alif. Vous voyez là? On ne le lira jamais. Donc, on ne dira pas le A. On va directement au lam. Ça veut dire, on va dire wal habsu. Vous voyez? Wal habsu. Mais comment on arrête ici? Wal habs. Wal habs. Vous voyez? Du wa, on va au lam. Wal habs. Voilà. Donc, pour l'article indéfini, c'est très simple. Encore une fois, on ne met pas de alif lam. Lorsque vous voyez un nom, qu'il n'y a pas de alif lam, à moins bien sûr que le nom qui est après vient définir ce nom-là, là. Donc, lorsque vous ne voyez pas de alif lam sur le nom, c'est qu'il est indéfini. D'accord? C'est qu'il est indéfini. Et il y aura toujours un tanwin à la fin. Sauf, bien entendu, s'il y a un mot ensuite là, qui vient définir, bon, vous le verrez ça plus tard, hein, qui vient définir le nom. Voilà. Donc là, baboun, c'est-à-dire une porte. Baboun, un bab. Voilà, une porte. Exercice. Donc, on va lire un peu. Donc, par exemple, on va lire ici. Donc, alif, lam, ça fait L, hein, L. Le ha avec un trait en bas, hi, al-hi. Le jim avec un trait en haut, al-hijab, parce qu'il y a une prolongation, al-hijabu, hein, al-hijabu, wa, ja'i. Pourquoi c'est le i? Vous voyez, vous vous rappelez quand on a dit que le hamza, là où vous le voyez, le hamza, c'est quoi? On lit directement la voyelle. Là où vous voyez le hamza, ça c'est un hamza. On l'avait vu dans le alif, hein, sur le alif. Donc là où vous voyez le hamza, là où qu'il soit, on lit directement la voyelle. Ça veut dire waja'i, d'accord? Waja'i zatuh. Parce qu'on s'arrête, on bloque. Waja'i zatuh. Al-hijab waja'i zatuh. Voilà. On va lire ici par exemple. Al, donc il y a un ba. Al-bahru. Vous voyez, comme c'est bloqué ici. Al-bahru. Wal. Donc on ne lit pas le alif parce qu'il y a un truc avant. On va directement au lam. Wal jibalu. Al-bahru wal jibal. Comment s'arrête ici? Al-bahru wal jibal. Voilà. Vous faites la même chose pour le reste. On va lire quand même celui-là. Vous voyez là c'est marqué suratu, hein, suratu. Vous voyez c'est le swad avec un ou. Ça c'est la prolongation du ou. Sou, le ra, suratu. Après pourquoi il n'y a pas de tanwin, il n'est pas doublé? Parce qu'on avait dit que s'il n'y a pas de alif lam, normalement c'est doublé. Pourquoi? Parce que le mot qui est après là vient définir ce nom-là. Donc, du tout, on va au lam.
parce qu'on a dit, hein, lorsque il y a quelque chose avant le alif lam, on lit jamais le alif. Donc, Suratul Jazzar. D'accord, Suratul Jazzar. Donc, c'est la photo du boucher. Bon, je ne vous demande pas d'apprendre, bien entendu, les définitions, à moins que ça vous semble utile. Bon, faites la même chose pour le reste. Inch'Allah. Séance numéro 6. Donc, lettre initiale, vous voyez ici, c'est le ta. C'est quoi le ta? En fait, c'est le ta, mais emphatique. On ne dira pas ta, mais ta. On ne dira pas ti, mais ti. On ne dira pas tout, mais to. D'accord? C'est le ta emphatique. Voilà. La même chose, bah, avec un trait, plutôt un point au-dessus, c'est le va. D'accord? C'est le vel emphatique. Va. D'accord? Va. Donc le vel emphatique. Voilà, avec un point au-dessus. Donc attention, le ta, il y a un trait en bas, c'est pour le différencier du ta. Et le va, il y a un trait en bas pour le différencier du vel. D'accord? Je vous ai pas dit dans la séance précédente, mais c'est pareil pour le sad. Hein, nous avions vu donc le sad. En phonétique, c'est un S avec un trait en bas, ou bien un point, hein, selon les phonétiques. Idem pour le dad. Le dad, c'est un D, mais avec un trait en bas, hein, pour le différencier du del. Voilà. Position de la lettre. Alors, on va directement à la position de la lettre. Donc pour le ta, c'est simple, hein, aucune difficulté au début, d'accord, au milieu et à la fin. Voilà. Et pareil pour le va, hein, au début, au milieu et à la fin. Donc, règle de lecture. Donc, la règle de lecture, c'est toujours par rapport à l'article défini. Hein, c'est la suite. Donc, si, écoutez bien, c'est important, si à la suite de l'article défini, alif lam, vous voyez là, il y a un alif lam, il y a une shadda, hein, si à la suite de l'article défini, la lettre a une shadda, comme ici, on ne lira jamais le lam, jamais. On lira jamais le lam. D'accord? C'est-à-dire qu'on dit quoi? On ne dit pas el, ta, ici là. On dit et ta, parce qu'il y a un shadda. D'accord? At-talib. At-talib. At-talibu, hein, mais comme on dit que ce mot-là, at-talib. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose avant, on ne lira pas le alif aussi. C'est quelque chose avant. On l'a vu précédemment. Hein, c'est quelque chose avant, on ne lit jamais le alif dans le alif lam. Donc, et on ne lira pas le lam parce qu'il y a une shadda après. Regardez. Par exemple, ici, là. Vous voyez là? Ça, c'est le wa. Wa. Donc, on ne lit pas le alif, hein, le alif lam. Le alif, on ne lit pas parce qu'il y a quelque chose avant. Et le lam, on ne lit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. Donc, on dira wa thalju. Hein, wa thalj. Wa thalj. D'accord? Donc, pourquoi? Il y a quelque chose avant. Donc, on ne lit pas le alif. Il y a une shadda après. Donc, on ne lit pas le lam. Wa thalj. Voilà. Wa thalj. Et c'est toujours les mêmes lettres qui ont une shadda après le alif lam. D'accord? Si les lettres suivantes sont après donc l'article défini alif lam, elles auront toujours une shadda. Et on n'y aura donc jamais le lam. Le ta, le tha, le del, le ra, le zay, le sin, le shin, le sad, le dad, le ta, le dha, le lam et le noun, c'est-à-dire, donc c'est la lettre noun, on la verra dans la 9e séance, Inch'Allah. Bon, je ne vous demande pas je vous oblige pas plutôt d'apprendre toutes ces lettres-là, hein, c'est-à-dire savoir qu'elles ont le shidda après, mais petit à petit vous allez le remarquer ça, hein. C'est juste une remarque, on va dire. Voilà. C'est pas un jour le tha après le alif lam, il n'a pas de shidda, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Exercice. Donc toujours, hein, la 4e partie de chaque séance, un peu d'exercice. On va lire directement. Donc là c'est quoi? Le alif et le lam. Ok. C'est le L? Non, on ne va pas lire le lam. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. Et une remarque, c'est dans le Coran, walillahi alhamd, il n'y a jamais de soukoun sur le lam. Hein, lorsque vous ne verrez pas de soukoun, c'est qu'il ne faut pas le lire le lam. D'accord? On dit arra. D'accord? Arra. Donc arra, c'est le sa avec un ou, ça fait ar-rasou, c'est une prolongation, ar-rasoulou, le lam, hein? Ar-rasoulou wa sahabatuh. Ar-rasoulou wa sahabatuh. Voilà. Ensuite, un autre mot, donc arrou,
Pourquoi? Parce que le lam, on ne le lit pas. Ar-rushdu wa-thabat. Ar-rushdu, la droiture. Wa, donc là, on ne lit pas le alif parce qu'il y a des choses avant. Et on ne lit pas le lam aussi parce qu'il y a une shadda. Donc on va dire directement du waw en bas au tha. Donc, wa-thabat. Wa-thabat. Voilà. Bon, vous faites la même chose pour le reste. Par exemple, je sais pas, moi, on va dire, vous avez des mots ici, hein, vous mettez pause, hein, si vous voulez faire l'exercice. On va dire quoi? Par exemple ici, as-subhu, as-subhu, hein, le matin, mais aussi la prière du matin. Wa-dhuhr, wa-dhuhr. Voilà, as-subhu wa-dhuhr. Voilà, donc qu'est-ce qu'on lit là, ici, par exemple? Elle, on le lit le lem? Oui, on le lit le lem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shadda après. Donc on dit al-hatabu. D'accord? Al-hatabu. Du waw, on va directement shin. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. On ne lit pas le lem. Et on ne lit pas le alif parce qu'il y a quelque chose après. Donc, wash-shajara. Al-hatabu wash-shajara. Voilà. Septième séance. Donc, vous voyez là, lettre initiale, le aïn. Voilà, comme l'œil en arabe. Aïn. Voilà. Donc en phonétique, c'est une petite virgule, hein, vous voyez, mais qui est dirigée vers la lettre qui suit. D'accord? Le raï. Donc le raï, c'est la même chose que le aïn, mais avec un point au-dessus. D'accord? En fait, le raï, c'est comme le R gréséillé français. Comme dans rassurer. Hein, rassurer. Routine, roux. Et ri. Donc c'est la même chose. D'accord? Voilà. Par contre, en phonétique, on met un GH. Voilà, un GH. Position de la lettre. Encore, hein, vous allez me dire, hein, aucune difficulté. Le aïn, au début. Au milieu. Voilà. Bon, là, vous allez trouver comme ça. Des fois, c'est un peu plus ouvert. Là, il y a un petit blanc. Justement, là, j'ai fait une erreur. Parce que normalement, celui-là, cette lettre-là, plutôt, on devait voir un peu de blanc. Bon, c'est pas grave. Voilà, sachez juste que des fois, dans le Coran, souvent, hein, c'est bien fermé. Hein, c'est bien. Vous voyez? Des fois, il y a du blanc, des fois, au milieu. Bref. Donc, le aïn, au milieu. Le aïn, à la fin. Et le aïn, lorsqu'il est tout seul. Donc, comme la lettre initiale. Hein, lorsqu'il est tout seul, c'est lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Voilà. Donc la même chose pour le raïn, hein, voilà, sauf qu'il y a un point au-dessus. Voilà. Et un point au-dessus. Donc on dira ra, rou, ri. Hein, a, hi, ou. Voilà. Règle de lecture. Règle de lecture. Donc c'est quoi la règle de lecture? Règle très importante encore. Le lam alif, attention, c'est pas le alif lam, c'est le contraire, le lam alif. C'est-à-dire, lorsque la lettre lam est suivie de la lettre alif, on écrit ce qu'on appelle le lam alif. D'accord? Voilà, on écrit ce qu'on appelle le lam alif. Lorsque le lam est suivi de la lettre alif, on écrit le lam alif. Donc, lorsque la lettre qui précède ne s'accroche pas, on écrit comme ça. Vous voyez, lorsqu'il est au début, ou bien lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Il s'écrit comme ça. Par contre, lorsqu'il est précédé d'une lettre qui s'accroche, c'est comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on n'accroche rien, par contre, après le lam alif. On n'accroche rien après le lam alif. Donc, exemple, la terre, el-ard. Hein, el-ard. Donc, voilà, le alif. Mais là, il y a le lam alif. Donc, on fait comme ça. D'accord? Vous voyez? Comme ça. Et on revient. Donc, comment on le lit, le lam alif? D'abord, on lit ce qui est à droite. Vous voyez, c'est deux lettres en fait, le lam alif. Le lam et le alif. D'abord, on lit la lettre lam qui se trouve à droite avec sa voyelle. Donc, c'est le. Vous voyez, c'est le lam avec un soukoun. Le. Donc, ça fait L. Vous voyez, L. Ensuite, on lit ce qu'il y a à gauche. Et à gauche, c'est quoi? C'est le alif avec sa voyelle. Mais séparément et sans liaison. On dit L-A. Vous voyez, L-A. Donc, on dit L-ard. L-ard. Vous voyez? Donc, il faut savoir une chose. C'est que vraiment, il faut insister, hein, j'insiste dessus, c'est séparément et sans liaison, parce que beaucoup vont dire elle a, elle arde. Non, pas elle arde, ce serait elle arde, il y aurait un trait au-dessus
du lam. Il y aurait une fatha. Non, c'est al-ard. Voilà. Donc, dans le lam alif, on lit d'abord la lettre lam avec sa voyelle qui se trouve à droite. Ensuite, on lit séparément et sans liaison la lettre alif, hein, avec sa voyelle qui se trouve à gauche. Voilà, c'est très simple. Donc, à savoir, petite remarque aussi. Donc, non, en arabe se lit la. Non, en arabe se lit la. Donc, nous l'écrivons comme ça. Un lam alif avec un trait en haut, au-dessus du lam. Vous allez me dire, mais c'est quoi le alif là? Eh bien, c'est la prolongation, vu qu'il n'y a pas de hamza, c'est la prolongation du a. La. Vous voyez? Voilà. Exercice. Donc, exercice. On va lire ici, par exemple. Donc, c'est quoi? L. Ouais, vous voyez, L. Ensuite, il y a un I. Vous voyez, il y a un I. Donc, ça fait L-I. Vous voyez, L-I. On ne dit pas L-I. Attention, L-I. On sépare. L-I. L-I. L-Ikha. L-Ikha. Ensuite, il y a le lam alif encore. Mais là, c'est la prolongation du. Là, le alif ici, c'est la prolongation du A. Donc, Al-Ikhlasu. Al-Ikhlasu lil-Ahad. Al-Ikhlasu lil-Ahad. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? Ici, L. Normal, hein? L. Bala'u. L. Ba. Ça, c'est le lam alif. Donc, ça, on lit d'abord le lam. Il y a un trait en haut, ça fait la. Et là, le alif, il n'y a pas de hamza, donc c'est la prolongation du a. Ça fait al-bala. Là, c'est le hamza. Chaque fois qu'on voit le hamza, là où qu'il est, même s'il est seul, on lit directement la voyelle. Donc, on dit al-bala'u. Wal. Du on va directement au lam, parce que le alif, on ne le lit jamais s'il est suivi de quelque chose. Donc, al-bala'u wal-islah. Wal-islah. Voilà. Al-bala'u wal-islah. Qu'est-ce qu'on va lire aussi? Donc vous ferez le reste, hein, tout seul. Ici c'est le A. On a vu le Aïn. Hein? Donc le A. Aji. 2 points en bas, c'est quoi? C'est le Ya. Mais ici c'est la prolongation du I. D'accord? Ajibun. Ajibun wa gharib. D'accord? Ajibun wa gharib. Voilà. Bon, vous faites la même chose pour le reste. Inch'Allah. 8e séance. Donc la lettre initiale. Ici c'est le fa. D'accord? Le fa avec un point en haut. Fa, fi, fou. D'accord? Le qaf avec 2 points. C'est la même chose que le fa mais avec 2 points. D'accord? Qaf. Le kaf avec une sorte de hamza. Hein, mais c'est pas le hamza, attention. Hein, ça c'est le kaf. Bon, on va le voir là de suite. Hein. Position de la lettre. Donc le fa au début, au milieu et à la fin. D'accord? Avec un point chaque fois au-dessus. Quand le fa lorsqu'il est tout seul. Voilà. Donc pareil, idem pour le qaf. D'accord? Voilà. Et le kaf c'est comme ça. Au début, au milieu, d'accord? À la fin. Donc à la fin, ou lorsqu'il est tout seul, il y a toujours ce petit truc là, d'accord? C'est comme le hamza, mais là on va pas le lire comme le hamza. Ça c'est la lettre kaf. Attention à ne pas se tromper. Règle d'écriture. Je dis bien d'écriture et non pas de lecture. Donc c'est pas obligatoire d'apprendre plutôt cette règle d'écriture si c'est seulement pour lire. Mais parce qu'il faut savoir que bon, la règle d'écriture là c'est le hamza. Le hamza. Donc vous savez que chaque fois que vous voyez le hamza, il faut lire directement la voyelle, où qu'il soit. On lit directement la voyelle, d'accord? Ça, il n'y a aucune difficulté. Mais comment? Où c'est qu'on la retrouve seule? Où c'est qu'on la retrouve sur le alif? Où c'est qu'on la retrouve sur le ya ou le waw? Eh bien, nous allons voir maintenant comment reconnaître cela. Donc lorsque le hamza se trouve au début, il est sur un alif. Donc il n'y a pas de difficulté là. Il est sur un alif. Donc, on vous demande d'écrire le mot urti. Donc le ou, vous l'écrivez comment? Donc sur un alif. D'accord? Le hamza, vous allez l'écrire sur un alif. Parce que c'est au début. Urti. D'accord? Ou bien aktubu. 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 D'accord? Ou bien iftarun. Iftar. D'accord? Donc là, c'est sur un alif parce que ça commence. Hein? Au début, le hamza se trouve toujours sur un alif. Par contre, lorsque le hamza se trouve au milieu, ça dépend. C'est là où on va pas dire ça se complique, mais c'est un peu spécial. Donc lorsque le hamza
est au milieu, ça dépend. Si le hamza, écoutez bien, si le hamza ou la lettre précédente a pour voyelle une kasara, c'est-à-dire un i, alors on écrira toujours le hamza sur un ya, mais sans les deux points. Par exemple, on vous demande d'écrire fi'a, une troupe, fi'a. Donc là, il y a le i ou juste avant le hamza. Donc comme il y a le i juste avant le hamza, vous voyez ici là, donc on mettra le hamza sur un ya ou sur un ba sans le point. Vous voyez là, voilà, on l'écrira comme ça, fi'a, fi'a, ou bien fi'atun, d'accord? Voilà. Pareil pour su'ila, su'ila, le kasra, le i, il est sur le hamza. Donc on l'écrira sur un ya sans deux points, su'ila. Voilà. Bon, ça, cette règle-là va pas vous empêcher de lire, hein, bien entendu, c'est juste pour écrire. Si par contre le hamza ou la lettre précédente n'a pas de kasra, le i, il n'a pas de kasra, mais a pour voyelle le damma, une damma, un ou, alors on écrira le hamza sur un waw. D'accord? Par exemple, si on vous demande d'écrire ra'ufa, ra'ufa, il a eu pitié. Donc le ra, comme il n'y a pas de i, hein, ni avant le hamza, ni sur le hamza, donc, mais on entend le ou, hein, ra'u, ra'ufa. Donc, le hamza s'écrira sur un waw. D'accord? Le hamza là s'écrira sur un waw. Ça fait ra'ufa. Voilà. Ou bien jaru'a. D'accord? Jaru'a. Le damma, le ou, il est juste avant le hamza. Donc on écrit le hamza sur le waw. Voilà. Si le hamza ou la lettre précédente n'a ni de kasara, ni de i, ni de damma, alors on écrira le hamza sur un alif. Par exemple, sa'ala. Hein, sa'ala, il n'y a ni de i, ni de ou, ni sur le hamza, ni avant. Donc, ce sera sur un alif. Voilà. Et lorsque le hamza est à la fin, même si il y a un tamarbouta qui le suit et qu'il est précédé d'une prolongation par contre, alors on écrira le hamza seul. Hein, on écrit le hamza seul. Comme par exemple al-qira'ah, al-qira'ah. D'accord? Donc là, on voit une prolongation, vous voyez là? C'est à la fin, le hamza se trouve à la fin, on s'en fout, même s'il y a un tamarbouta, c'est pas un problème. Donc on écrit le hamza seul. Voilà, d'accord? On écrit le hamza seul. Pareil pour al-bala', al-bala'u, d'accord? Al-bala', donc on voit une prolongation à la fin, donc le hamza s'écrira seul. Voilà, donc voilà des exercices plutôt, donc de lecture, mais aussi d'écriture. Voilà. Donc d'écriture et de lecture. Donc par exemple ici là, il faut lire. Hein. Ici aussi il faut lire. Voilà. Rappelez-vous que le hamza, chaque fois qu'on le voit, ici, d'accord, ici aussi, d'accord, ici, on lit directement la voyelle. On lit directement quoi? La voyelle. Voilà. Et écrire en arabe les mots phonétiques suivants. Donc je vous demande d'écrire su'alun, une question. Hein. Ar-ra'su, la tête. Fa'ida, un avantage, un bénéfice. Voilà. Neuvième séance. Donc lettre initiale, le lemme, nous avons vu cette lettre dans la cinquième séance. Le mime, voilà le mime. Donc on dit ma, mi, mou. Le noun, avec un point au-dessus. Attention, pas en bas. En bas c'est le ba. Là c'est le noun, le point au-dessus. Et le ha, nous avons vu cette lettre dans la quatrième séance, le ha. Voilà. Donc position de la lettre. Donc le mime au début. On écrit comment le mime au début? Comme un petit dé, vous montez et voilà. Et vous descendez. Voilà, mime donc au milieu et à la fin. Donc à la fin, lorsqu'il se trouve seul, là si ça s'accroche là en bas, c'est rien. Ah, c'est pareil, c'est toujours un mime. Et là si la barre descend, des fois vous allez voir, elle descend en bas, elle finit en bas, mais des fois c'est décalé, c'est vers la gauche. Dans le Coran, c'est souvent vers la gauche des fois, vous allez le trouver comme ça. C'est pareil, c'est le mime encore. Ok? Donc le noun au début, le point au-dessus, attention, pas en bas, au milieu et à la fin. Et lorsqu'il est tout seul. Donc règle de lecture, il y a deux règles, donc importantes. Bon, la première, on va la voir tout à l'heure, parce que l'exemple, elle est dans la page suivante. On passe directement à celle-ci.
Donc, à cette règle-là, plutôt, parfois, nous trouvons dans certains mots, la prolongation de la voyelle I, du kasra, c'est-à-dire, pour prolonger la voyelle A, le fatha. Exemple, bon, vous n'avez pas compris quelque chose là. Donc, par exemple, bouchara, c'est bou, bouche, hein, le shin avec un soukoun, donc en bloc, bouche, ra, ça c'est le A. Mais ça là, le ya là, comme un ya là, mais sans deux points. Normalement, c'est pour le i, hein, c'est pour prolonger le i. Là, on le trouve pour prolonger le a. Eh bien, si vous voyez un ya, mais sans les deux points, ça indique qu'il faut prolonger le a. D'accord? Si vous voyez un ya sans les deux points, ça indique qu'il faut prolonger le a. Là, c'est pour prolonger la voyelle a. Donc, bushra, d'accord? Pareil pour Moussa, d'accord? Moussa. Donc, mim, nous voyons le mim avec un ou, donc ça fait mou, prolongation du ou, mou, le sin avec un fatha, donc Moussa, d'accord? Voilà. Donc, quelques prépositions, je vous ai mis quelques prépositions, donc pas mal, hein, c'est intéressant. Donc, par exemple, ala, vous voyez là le ya sur les deux points? Ah, mashallah. Donc, ala, donc ça veut dire sur. Khalfa, derrière. Fi, c'est quoi ça, fi? Comment c'est écrit là? En fait, chaque fois que vous allez voir dans le Coran comme ça, c'est un diminutif, hein? Donc, ici là, vous voyez le fi là? Attendez, voilà. Donc voilà, ça là, ce fi là, c'est ça. En fait, ça là, c'est ce. Quand vous voyez ça, ça veut dire fi. Au lieu de l'écrire comme ça, on l'écrit comme ça. Vous voyez? Fi. Donc fi, ça veut dire dans. Fi. Tahta, en dessous. Hawla, autour. Il a. Vous voyez là le ya sur les deux points? Ça indique qu'il faut prolonger le a. Il a. Voilà. Amama. Vous voyez là? Amama. Voilà. Devant, c'est-à-dire. Donc des fois, fi signifie au-dessus. Exemple, Allah est au-dessus des cieux, littéralement ciel. Hein? Allah fis sama. Donc là, voilà, ça c'est une règle là. Si une prolongation est suivie donc d'un article défini, soit un alif lam, on ne lira donc pas la prolongation. D'accord? On ne lira donc pas la prolongation. Donc pour l'exemple, c'est comme ici, Allahu fis sama. D'accord? Fis sama, Allahu fis sama. Donc le fi là, on va dire, on prononce pas, on dit pas Allahu fis sama. Non, on prononce pas. C'est chaque fois qu'il y a une prolongation avant le alif lam, on lit pas cette prolongation. D'accord? Chaque fois qu'il y a une prolongation avant le alif lam, on lira jamais cette prolongation. Donc directement du fa, on va au. Là, on va aussi parce qu'il y a une shadda. Donc Allahu fis sama. Donc quelques exercices. Donc ici. Donc c'est a. Est-ce qu'on lit le lam? Non, parce qu'il y a une shadda. Donc as-safina, as-safinatu, as-safinatu. On lit comme un tas. Pourquoi? Parce que le ta marbouta, parce qu'on continue. As-safinatu. Et là on dit ala. Hein, c'est une prolongation. Ala, mais non, on va pas prolonger. Pourquoi? Parce qu'il y a un alif lam. Donc on dit ala al-bahr. Ala al-bahr. D'accord? As-safinatu ala al-bahr. Voilà. Autre exemple, hein, simple. Al-mujahidu amama a'da'ihi. Al-mujahidu amama a'da'ihi. Voilà. Donc, vous essayez de lire pareil pour les autres exemples. Inch'Allah. 10e et dernière séance. Donc, voilà les dernières lettres de l'alphabet arabe. Le waw, d'accord, et le ya, que nous avions vu en tant que voyelle langue, mais là nous les voyons en tant que lettres, d'accord. Position de la lettre. Donc le waw, au début, on n'accroche rien après, au milieu, on n'accroche rien après, d'accord, et à la fin. Voilà, à la fin, comme ça. Le ya, au début, avec deux points en dessous, le ya au milieu, deux points en dessous, et le ya à la fin, et lorsqu'il est tout seul, c'est-à-dire lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Règle de lecture. Donc lorsque le mot est défini, à la fin le tanwin, n, alors on rajoute un alif. D'accord? On rajoute un alif de prolongation qu'on ne prononcera pas. Exemple, qatala di'aban. Qatala di'aban.
voyez là, c'est un N. Mais il y aura toujours un alif pour le tanwin N. Toujours. Mais qu'on ne prononcera pas. Hein? Qatala bi'aban. Si on s'arrête par contre, on peut prononcer seulement un A, mais prolongé. Un A, mais prolongé. À la fin. D'accord? Exemple, on dira ici, dabahtu kharoufan. Non, plutôt on dira dabahtu kharoufa. D'accord? Dabahtu kharoufa. Ou on dit dabahtu kharoufan, ou bien on dit dabahtu kharoufa. Par contre, dans le Coran, lorsqu'il y a un N à la fin d'un verset, ou lorsque vous arrêtez à un mot qu'il y a un N à la fin, là il faudra prononcer un A prolongé. C'est une obligation, un A prolongé. Ici on dit comment? Dabahtu kharoufa. Dabahtu kharoufa. Voilà. Par contre, donc on a dit il y aura toujours un alif de prolongation à la suite du tanwin N, exception faite au ta marbota. D'accord? Au ta marbota, il n'y aura jamais de alif à la suite du ta marbota. Par exemple là, akalat tuffaha, ou bien tuffahatan. On dira ou bien akalat tuffahatan, ou bien akalat tuffaha. D'accord? On dira pas, on mettra pas plutôt un alif à la suite du tanwin N. Pour le ta marbota. Exercice, donc comme vous savez lire maintenant, dialogue. D'accord? Dialogue, hiwar, dialogue. Muhammad, on s'arrête parce qu'il y a 2 points. Muhammad en bloc, hein, il y a un shidda après au second mime. Muhammad, assalamu alaykum. Que la paix soit sur vous, hein, parce qu'il y a des anges. At-talib, at-talib, donc l'étudiant. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sur toi la paix, et plutôt et sur vous la paix, et la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. Muhammad, kayfa haluk? Hein, kayfa haluk? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bon, littéralement, comment va ta situation? At-talib, ana bi khayrin, walhamdulillah. Ana bi khayrin, walhamdulillah. Vous voyez le ya là? Il est bloqué. Bi khayrin, bi khayrin. C'est pas une prolongation. Parce qu'on voit une voyelle. D'accord? Ana bi khayrin, walhamdulillah. La virgule à l'envers, hein, dans la langue arabe, comme le point d'interrogation à l'envers. Wa anta, kayfa haluk? Et toi, comment vas-tu? Muhammad, ana bi khayrin, walhamdulillah. Je vais bien, et la louange est à Allah. Hal anta faransi? Est-ce que tu es français? At-talib, na'am, ana faransi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا بسم الله الرحمن الرحيم Correction des exercices de la première séance. Donc, nous avons vu dans la séance numéro 1 le premier mot, abtathun, aussi itathubin. À présent, nous allons voir la correction des autres mots. Donc, nous avons ici le hamza, d'accord, hein, un alif avec un hamza, donc on lit directement la voyelle, c'est le a, d'accord, a. Ensuite, un ba avec un ou, ça fait bou, un ta avec un i, ça fait ti, et un ba avec un un, ça fait boun. Donc ça fait aboutiboun. Voilà, aboutiboun. Ici c'est quoi? I, parce qu'il y a un hamza, on lit directement la voyelle, I. Le ta, on lit directement, donc on lit plutôt avec le ou, ça fait tout, i tout, bi, than, i tout, bi, than. Ici, pareil, a. Là c'est un ta, mais bloqué, avec un soukoun, hein, le rang, c'est-à-dire qu'on ne vocalise pas la lettre. Donc on dit at, d'accord? At, bou, thin. Voilà. Ici, outath. Et là, bon, j'ai pas mis de voyelle, en fait, c'est un. Hein. Donc, on va dire Outeth bun. D'accord? Outeth bun. Voilà. Ensuite, ici, a bi thub tun. D'accord? A bi thub tun. Et ici, Outeth. Donc, le tha, il est bloqué. Outeth tan. Outeth tan. Voilà. Correction des exercices de la deuxième séance.
Nous avions vu dans la deuxième séance, Urti, ma sœur. Akhi, mon frère. Abi, mon père. Regardez ici, là. Le jim avec un ou, ça fait jou. Prolongé. Jouhun, ici. On l'a vu. Habibati, ici. Habibi, ici c'est une voyelle longue, d'accord? Ça indique qu'il faut prolonger le i. Habibi, même ici, il faut prolonger le i. Ici, toutun, d'accord? Prolongation ici. Toutun, ici. Houtun, d'accord? Prolongation. Houtun, ici. Athathun, d'accord? Ici c'est une prolongation, ça indique qu'il faut prolonger le fatha. Athathun, ici. Khiba'un, khi, d'accord, le kha avec un trait en bas, khi, ba, prolongation ici qui indique qu'il faut prolonger le fatha. Khiba, et là c'est un hamza, il est seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire directement la voyelle, d'accord? Ici c'est le un. Khiba'un, voilà, ici ba, ha, d'accord? Ba, ha, voilà, ici c'est la prolongation, d'accord? Il faut prolonger le a, le a. Ici tab, voilà, en bloc. On ne vocalise pas le ba. Tab, hathu, tab, hathu. Ici, bahthun, bahthun. Ici, jaba. Et ici, bon là, un trait, bon, c'est une erreur. Khiba, d'accord, plutôt, jibahun. Voilà, jibahun. Et voilà. Correction des exercices de la troisième séance. Ici, c'est, on l'a vu, hein, jaddi. D'accord, jaddi, mchadda, jaddati, ici, dobbun, d'accord, il y a une shadda, dobbun, mais comme nous avions vu dans la séance 3, lorsqu'on s'arrête à un mot dans la langue arabe, ou lorsqu'on s'arrête, ou on lit que le mot, il est mieux de bloquer la dernière lettre, sauf s'il s'agit d'une prolongation, comme c'est le cas ici. Hein, jaddi ou bien jaddati, comme la dernière lettre c'est une prolongation, il n'y a pas à bloquer. Mais ici, en bloc, c'est mieux. C'est mieux de dire donc dob. D'accord? Dob. Dob, c'est un ours. Voilà. Ici, un pèlerinage. Hajjun. C'est mieux de dire hajj. D'accord? Ici, c'est dha. Le dhal avec une fatha, ça fait dha. Avec un a, ça fait dha. Dhabaha. D'accord? Dhabaha. Ici, c'est harbun, d'accord, harbun. Ici, barradun. Il est mieux de dire barrad, comme ici il est mieux de dire harb. Ici, zada, d'accord, zada. Badrun, ou bien badr. Hajji, hajji. Voilà, il y a une shadda, donc on dit hajji. Et ici, darun. Prolongation. Donc ici, c'est une prolongation. Comme ici, là, barrad, une prolongation. Donc c'est barradun, mais comme on bloque, on dit barrad. Ça, c'est le alif, en fait. Et on prolonge. Voilà, comme ici. Dar. D'accord? Dar. Donc c'est une maison. Correction des exercices de la quatrième séance. Ici, shadda. Ici, il y a un shadda. Donc, on dit shadda. Comme il y a un temps marbouta, et qu'on lit seulement ce mot, hein, on lit ce mot uniquement. Donc, au lieu de le lire comme un ta, on le lit comme un ha que l'on bloque. D'accord? Par contre, si on continue, si on aurait continué, je veux dire, s'il y aurait ici, par exemple, des mots, eh bien, on aurait dit shaddatun. D'accord? Shaddatun. Ici, c'est khibra. D'accord? Khibra. Ici, durra. Il y a une shadda, donc on insiste. On bloque la lettre, puis on la lit avec la voyelle. Durra. Jihadun. Hein? Jihadun. Mais, comme on lit que ce mot-là, on bloque la dernière lettre. C'est-à-dire qu'on dit jihad. D'accord? Jihad. Habs. Habs. D'accord? Habsun. Dhabiha. Là, la prolongation. On est d'accord? Hein, c'est le ya, mais comme il n'y a pas de voyelle dessus, on prolonge, ça indique qu'il faut prolonger le i. Dhabiha. Ici, shahr. D'accord? Shahr. C'est shahrun, certes. Mais comme on lit que ce mot-là, le mieux c'est de bloquer la dernière lettre. Shahr.
Ici, ridda. On aurait continué, riddatun. On dit ridda. Ici, dhubaba. Ici, le alif, ça indique qu'il faut prolonger le a, le fatha. Ici, burouda. D'accord? Burouda. Ici, khuruj. Khuruj. La prolongation. D'accord? Dajaja. Dajaja. Shabab. Shabab. Hajara. Hajara. Hijara. Hijara. Correction des exercices de la 5e séance. Donc ici, nous avons le alif lam. Donc on dit L. D'accord? El hijabu. Bou. On bloque pas, on continue. El hijabu wa jaizatuh. El hijabu wa jaizatuh. El habal. El habal. El bahru wal jibal. El khad. Aturidu al-khubza. Là, on fait la liaison du dou, on va au lam. D'accord? On lit jamais le alif. Ce alif là, pourquoi? Parce que il y a un ou écrasé. D'accord? Comme il y a un ou écrasé, là, ce qu'on appelle hamzatul wasl, on ne le lit pas lorsqu'il se trouve au milieu. D'accord? Donc directement du del, on va au lam. Aturidu al-khubza. D'accord? Aturidu al-khubza. Al-hissa. Al-hissa. Shadda, attention. Suratul Jazzar. Suratul Jazzar. Donc du ta marbouta, on va au lam. Al-haribu wa habluh. Darabatu irsal. Donc là, attention, le alif, on le lit. Hein, on le lit le alif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, il n'y a pas de ou écrasé. Donc on le lit. D'accord? On lit cette lettre. Voilà, on lit, c'est-à-dire la voyelle. Correction des exercices de la 6e séance. Donc ici, il y a un alif lam. Donc du A, on va directement au Ra. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. On ne lit pas le lam. Ar-rasulu, ar-rasulu, wa sahabatuh. D'accord? Ar-rasulu wa sahabatuh. Ici, ad-dillu, ad-dill, ad-dill. Donc là, attention, le I, il est en dessous de la shadda. Ou plutôt le trait, donc c'est le I, hein, la kasra. Pourquoi? Parce qu'elle est en dessous de la shadda. Elle aurait été au-dessus, d'accord? Eh bien, ça aurait été le A, la fetha. Mais là, non, c'est pas le cas. Ad-dillu, ad-dill. Ici, ar-rushdu wa thabat. Ar-rushdu wa thabat. Donc ici, du waw, on va directement au faire. Pourquoi? Non seulement parce que le alif là, le hamzatul wasl au-dessus, on ne la lit jamais. On ne dit jamais A lorsqu'il est suivi d'une chose, hein, d'une lettre plutôt. Donc directement du waw, on va au faire. Pourquoi? Parce que le lam, on ne le lit pas, car il y a une shadda après. Donc on dit wa thabat. D'accord, directement. As-silsila. D'accord? As-silsila. As-sitar. Al-dhahr. Ou bien al-dhahr. Al-dhahr. As-subhu. Donc as-subhu. On ne lit pas le lam, il y a une shadda, d'accord? As-subhu wa-dhuhr. Ar-rajulu wa sutratuh. Ar-rajulu wa sutratuh. Ad-daraju wa-sath. Ad-daraju wa-sath. Ash-shab. On continue, comme on continue, on va lire le ou. Ash-shabu wa-sahir. Ash-shabu wa-sahir. Al-hatabu wa-shajara. Al-hatabu wa-shajara. Correction des exercices de la 7e séance. Ici, nous avons un alif, ensuite un lam alif. Donc là, c'est le alif, là, un, parce qu'il y a un hamzatul wasl, un ou écrasé, donc un. Lorsqu'on voit le lam alif, on regarde toujours ce qu'il y a à droite. C'est toujours le lam à droite. Donc là, le lam, il y a un soukoun. Donc c'est L. Ça fait, en additionnant les deux, L. D'accord? Ensuite, on lit séparément, d'accord, et sans liaison, ce qu'il y a à gauche. Et à gauche, c'est quoi? C'est toujours le alif. Donc sur le alif, il y a quoi? Une hamza. Donc on lit directement la voyelle. C'est quoi la voyelle? Le ou. Donc on dit L-ou. D'accord? L-ou. Donc L-usloub. D'accord? L-usloub. Bon, c'est marqué L-usloubu, mais comme on lit que ce mot-là, il est mieux
de bloquer la dernière lettre. Ici, L-I, d'accord? On est d'accord? L-I, L-I, Al-Ikhlasu, Al-Ikhlasu. Donc là, c'est le lam alif aussi. D'accord? Le lam à droite, il y a une fatha, donc là, et le alif, il indique qu'il faut prolonger le a. Donc, Al-Ikhlasu lil-ahad. Ici, Al-Bala'u, la hamza, donc on lit directement la voyelle. Al-Bala'u wal-Islah. Ici, Al-Hilal, d'accord, prolongation. Al-Hilal. Ici, Al-Abu wal-Ukhtu. Al-Abu wal-Ukhtu. Attention, de ne pas faire l'erreur, on ne dit pas Al-Abu. Du coup, ils font la liaison. Non, séparément. D'abord le lam avec sa voyelle, ensuite le alif avec sa voyelle. Al-Abu wal-Ukhtu. Al-Abu wal-Ukht. Ajibun wa gharib. Ajibun wa gharib. Donc ici, la prolongation. Le ya ici indique qu'il faut prolonger le i. Ici, risalatu lil akh. Risala, risalatu lil akh. Donc là, la prolongation de l'alif. Ici, al-usulu, al-usulu thalatha. Al-usulu thalatha. Correction des exercices de la 8e séance. Ici, nous avons quelque chose de très particulier. Donc une hamza, mais il y a un soukoun. Comment on va lire? Comment on va lire ça? Parce que lorsqu'on voit la hamza, on lit directement la voyelle. Mais or, la voyelle ici, c'est un soukoun. On bloque la lettre. On ne la vocalise pas. Comment on va faire? Eh bien, écoutez bien. Qara'a. Vous voyez le a, c'est ça. C'est lorsqu'il y a un hamza bloqué. Qara'atul kitaba. D'accord? Qara'atul kitaba. Ici, la même chose. Ra. Vous voyez? Ra. Ra'fatun li bi'bin. Ra'fatun li di'a. Vous voyez? Là aussi, li di'a. Li di'bin. D'accord? Li di'bin. Ici, pareil. Le. Vous voyez, le hamza, on lit directement la voyelle. Or, c'est un soukoun. On doit bloquer. Donc, on fait le. D'accord? Lu'a. Lu'a. Normalement, c'est lu'atun, mais comme on lit Kusumuna, lu'a. Voilà. Écrire en arabe les mots phonétiques suivants. Donc, su'alun. Donc, un signe, en aka'ou, c'est sou. C'est ici. Voilà la correction. Donc, je vous fais plus gros. Voilà. Donc, vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, là. Donc, signe avec un ou, ça fait sou. Après, moi, j'ai mis donc le hamza sur le waou. Pourquoi? Lorsqu'il dit sou'a, d'accord, et prolongé, parce qu'il y a un chapeau. Donc là, c'est le hamza, le a. Mais pourquoi il est sur le waou? Car avant, il y a un damma. Or, sur le hamza, il n'y a ni de i. Il n'y a pas de i, quoi. Voilà. Il n'y a pas de i. Donc, comme il n'y a pas de i, il n'est pas sur un ya, le hamza. Et comme il y a une damma avant ou sur le hamza, donc là il est avant, on le met alors sur le waou. Voilà. Donc on n'oublie pas de prolonger sous a et lun. Voilà, très simple. Ici, ar-ra'su, ar-ra'su. Là en fait il y a un petit piège, c'est qu'il y a un alif lam. Vous voyez, ar-ra'su, il y a un alif lam. Mais comme on lit pas le lam, il y a une shadda, on met, voilà, on va directement au ra. Donc ar-ra'su. Donc là j'ai oublié de mettre le hamzatul wasl. Je ne sais pas si j'en ai un. Voilà, il y en a un ici. Voilà, vous voyez, ar-ra'su. Et là, il est sur le alif, pourquoi? Parce que non seulement il n'y a pas de damma, ni avant le hamza, ni sur le hamza, et en plus, il n'y a pas de kasra, ni avant, ni sur le hamza. Donc on le fait sur un alif, ar-ra'su. Ensuite, fa'ida. Fa, donc le fa normal, prolongé, fa, c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez, fa. Ensuite, il y a le i. Ida. Ida. Donc le i, il est sur le ya. Pourquoi? Parce que justement, on dit le i. Donc sur le hamza, il y a une kasra. Un i. Donc on le met sur le ya. Parce que le i, lorsqu'il est sur le hamza ou le hamza, il l'emporte sur les autres. Donc on le met directement sur le ya. Et là, c'est le dal. Da. Avec le tamarbouta. Correction des exercices de la 9e séance. On reprend alif lam, mais il y a un shadda. Donc on dit du a, on va au sin. As-safinatu ala al-bahr. Ala al-bahr. Du lam, on va au prochain lam. Pourquoi? Ici, il y a une prolongation. Le ya sur les deux points indique qu'il faut prolonger le a. Mais comme il y a un alif lam, donc du lam,
on va au prochain lemme. على البحر المجاهد أمام أعدائه. المجاهد أمام أعدائه. Ici une prolongation, et ici le hamza, donc on lit directement le i. الأعداء. الأعداء. Donc ici le hamza, on lit directement la voyelle. خلف. الأعداء خلف جدرهم. الأعداء خلف جدرهم. Ici أحمد. أحمد. Et là, il y a une prolongation, mais il y a un alif lam. Donc on va dire du lam au lam. أحمد إلى المدرسة. أحمد إلى المدرسة. Ici, القط تحت المائدة. القط تحت المائدة. Donc pour les corrections, les exercices de la 10e séance, nous les avons faites. Hein? Donc on n'a pas à les refaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء.